Bonjour Olivier Lepourtois, vous êtes généraliste à la Seine-sur-Mer, vous avez 57 ans. Je voulais m'entretenir avec vous parce que vous êtes un fervent défenseur du professeur Raoult et ce dès la première heure en fait, hein. Je voulais que vous vulgarisiez le sujet, je voulais que on va en parler tout le long de cet entretien. On va aussi parler de pourquoi c'est vrai qu'aujourd'hui c'est décrié. On en a même la dernière nouvelle, il y a un bruit qui courait comme quoi il pouvait avoir une suspension, c'était le 23 avril, mais c'était un bruit, hein, il a confirmé que c'était un bruit. Voilà. Euh, Pourquoi vous êtes dès le départ, dès le début, malgré tous les doutes, hein, parce que c'est pas aujourd'hui on n'est pas encore certain. Pourquoi vous êtes derrière le professeur Raoult et qu'est-ce qu'il propose? Ben, écoutez, moi je suis un médecin de terrain, donc c'est noir depuis une trentaine d'années. Donc on est quand même habitué à manier toutes sortes de médicaments et avoir beaucoup de malades. On a tout de suite vu que cette pandémie était quand même d'une extrême gravité et qu'on était quand même démunis au niveau des moyens de traitement. Or, on a le professeur Raoult, qui est quand même le premier spécialiste mondial de ce type de maladie, et c'est lui-même qui a découvert le coronavirus, qui nous dit j'ai un traitement qui marche à peu près bien avec des médicaments simples. Donc, il nous a proposé deux médicaments, l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, ce sont des médicaments simples qu'on est habitué à prescrire, puisque la chloroquine était prescrite à plus d'1 milliard de personnes dans le monde. Donc, ça nous semblait logique, en l'absence de toute autre alternative, de commencer à traiter les gens. On ne peut pas laisser les gens mourir comme ça en disant prenez du Doliprane et plus tard, si vous étouffez, entrez en réanimation. C'est des choses que, en tant que médecin généraliste, on ne peut pas écouter ça. Donc, je pense qu'il fallait le faire et toujours en étant observationnel, c'est-à-dire voir commencer à faire le traitement et voir ce qui se passait, ce qui n'empêchait pas de lancer toutes sortes d'études avec d'autres médicaments, bien sûr, en même temps. Alors, qu'est-ce qui fait que ça fait autant de bruit? Qu'est-ce qui fait, si qu'on explique à nos Varois, pourquoi ça a été tant décrié? Pourquoi c'est toujours décrié? Pourquoi euh, moi j'ai ma petite idée. Je crois que c'est les études qui ont été menées qui n'étaient pas tout à fait dans les règles de ce que propose l'OMS ou un autre organisme, c'est ça? Ben, pour faire simple, on a deux types d'études. On a les études randomisées, qui sont les études data qui sont très très à la mode depuis 20 ou 30 ans. Et sinon, il y a les études médicales qui sont observationnelles, celles qu'on a toujours eues dans l'histoire de la médecine. C'est-à-dire qu'on traite les gens, on observe et on voit ce que ça donne. Bon, le professeur Raoult a choisi ce type d'études parce que pour lui, le traitement marchait et qu'il ne se sentait pas de donner un placebo à la moitié de ses patients pour en voir mourir un certain nombre. Donc c'est l'éthique de la santé du médecin contre l'éthique de la rigueur scientifique. Alors, Essentiellement, c'est ça. c'est ça, il y a deux méthodes hein, aujourd'hui pour valider Oui, un oui. traitement. Il y a le randomisé, c'est-à-dire que c'est aléatoire, hein, c'est ça? C'est comment ça se Voilà, passe? sur les études qui sont faites en double aveugle, plusieurs bras, très très strictes, qui demandent pas mal de temps et qui sont faites d'une extrême rigueur. Mais vous n'avez pas de résultats avant 3 à 6 mois minimum. Et dans ce Et cas-là, là, il y le a une temps, on l'a partie. pas. Alors dans ce cas-là, il y a une partie qui perd, quoi, hein. C'est-à-dire que si on traite, je sais pas, 100 patients, il y en a 50 qui ont mis à le piocher, ils Voilà, pourraient voilà. être en C'est sur des défaillance. chiffres plus importants que ça, mais il faut avoir une branche de plusieurs centaines de patients qui prennent un placebo, en fait. Un médicament qui n'existe pas, Qui n'existe pas et qu'on ne sache pas. qui ne fait aucune action et qui peut mettre en danger, on est d'accord, ben forcément un patient. Face à un traitement qui est potentiellement efficace pour une maladie potentiellement mortelle. Et l'autre méthode qui est dans l'observation, c'est ça? Qui est plus, Oui, on teste, l'observationnel, on vous regarde. traitez les gens avec un traitement qui est supposé efficace, ce qui est quand même le cas puisque le professeur Raoult a démontré que ces médicaments baissaient fortement la charge virale, donc le nombre de virus en laboratoire. Et comme ce sont des médicaments qu'on connaît très bien, qu'on prescrit depuis très longtemps, il n'y a pas tellement de danger à le faire. Dans ce cas-là, on peut très bien le prescrire et voir au fur et à mesure ce que ça donne, et même pour étoffer la proposition de traitement. Aujourd'hui, je me sens pas bien. Alors, on a vu qu'il y a plein de symptômes. Il y a d'autres symptômes. Ça atteindrait maintenant le système nerveux, etc. Je me sens pas bien. Je viens voir. On me teste Covid-19. Est-ce que vous pouvez me prescrire ce traitement? Est-ce qu'un généraliste aujourd'hui peut prescrire ce traitement? Eh bien, paradoxalement, avant le 25 mars, on pouvait le prescrire tout à fait, puisqu'on le prescrivait à un certain nombre de patients chroniques pour des maladies inflammatoires. Mais depuis le décret du 25 mars et du ministre, de M. Véran, on n'en plus loin de le prescrire. Nous, tout ce qu'on demandait, c'est de continuer à faire notre travail, notre âme et conscience. On connaît les médicaments et on sait quoi faire. On Donc, savait qu'il fallait faire un électrocardiogramme. Ce n'est pas des choses qui sont extraordinaires en médecine.
Donc jusqu'au 25 mars, vous avez pu le prescrire et ensuite vous avez eu une notification qui vous interdisait donc de le prescrire. Voilà, réservé aux cas hospitaliers, aux médecins hospitaliers. D'accord. Vous avez soigné alors donc des patients atteints du Covid-19. Est-ce que vous avez eu des retours avant le 25 mars justement, des gens qui auraient pris ce traitement et dont ça s'est bien passé ou inversement il y aurait eu des problèmes? Oui. Alors des témoignages personnels, non, parce qu'au niveau d'un médecin généraliste, on n'a pas beaucoup de cas. Hein. Moi, les cas de Covid, j'en ai eu 2. Mais au niveau des témoignages que j'ai vus de personnes que je connais qui ont eu le protocole, il y a vraiment eu beaucoup de gens qui ont signalé qu'ils ont vraiment vu une différence très rapide en 2-3 jours et qui ont été guéris. J'ai vu personne qui m'a dit qu'il a eu des effets secondaires importants avec ce médicament. Il me semble aussi, vous me coupez hein, si je dis des bêtises, mais que le traitement il doit être pris d'une façon très précoce au début, dès le départ, et pas lorsqu'on est à un stade assez avancé, il n'y a plus aucune action. Et ça serait peut-être ça le problème des études aujourd'hui qui sont menées. Voilà, tout à fait. Ils autorisaient de faire des études avec ce médicament uniquement dans les formes graves. Alors qu'on sait que quand la pathologie est devenue grave, il n'y a pratiquement plus de virus. C'est une maladie qui est en 2 phases. Une phase virale, qui est la première phase qui dure 10-15 jours à peu près, et une deuxième phase qui est en fait une phase immunologique où les virus ne sont plus là, mais où les lésions au niveau de l'organisme sont extrêmement graves. Pour les 2% de gens, malheureusement, qui ne vont pas bien évoluer. Et là, on est en réanimation. Donc, ce que propose professeur Raoult, qui est quand même tout à fait logique, c'est de donner ce traitement au plus tôt, quand on est en phase de multiplication virale, pour détruire ces virus, et qu'on ait le moins possible de gens qui évoluent mal. Qui commence la phase 2, on va dire. C'est-à-dire qu'en gros, le professeur Raoult propose de soigner... Le traitement de professeur Raoult a montré qu'il marchait même en phase virale avancée. Il y a quand même des gens qui commencent à avoir des difficultés respiratoires quand même importantes, mais qui ne sont pas encore au stade de la réanimation, ça marche encore. Par contre, on va faire à des gens qui désaturent en oxygène, dans cet terme médical, je m'excuse, il y a des gens qui désaturent vraiment beaucoup sous oxygène et qui doivent passer en réanimation, le traitement ne marche plus, puisque de toute façon, il n'y a pratiquement plus de virus. C'est un organisme très lésé qui doit se défendre pour sa vie en réanimation. Le virus n'a pas grand-chose à voir là-dedans, cette phase-là. Donc on peut tester d'autres médicaments, effectivement, qui sont intéressants pour cette phase de réanimation. Mais le protocole professeur Raoult est vraiment très intéressant. C'est vraiment au début, quand on diagnostique cette maladie. Et aujourd'hui, les tests qui sont menés, on commence à avoir des résultats. Ils sont menés en phase 1 ou phase 2? Alors, les tests qui sont menés, on a proposé le traitement de professeur Raoult en phase 2, comparé à d'autres antiviraux qui sont assez puissants. Je n'ai pas les comptes rendus définitifs des tests, mais on sait en off que de toute façon, aucun antiviral ne marche. Le seul qui marcherait donnerait 60% d'effets secondaires graves. Donc, vous voyez, quand on reproche les effets secondaires de la chloroquine, qui doivent représenter un 15 sur 300, après la chloroquine toute seule donnée en phase grave ne marche pas très bien. On attend le résultat d'autres études, notamment l'étude de Montpellier, qui elle teste vraiment et de manière très rigoureuse le protocole Raoult dans de bonnes conditions. Il faut noter aussi qu'un certain nombre de pays a eu des résultats très bons avec la chloroquine, notamment l'Algérie, le Maroc, la Suisse, Israël. Donc il y a quand même un certain nombre de pays qui ont eu des résultats patents et qui ont vu l'évolution de la maladie, qui le notifient quand même de manière très claire. Madagascar aussi a proposé à base alors c'est pas tout à fait la chloroquine, mais c'est à base d'un traitement aussi d'une plante, je ne me souviens plus le nom, mais oui, tout à fait, l'artémisia. Voilà, l'artémisia qui traitait le paludisme, et on a fait un interview justement parce qu'on a avec un biologiste là-bas. C'est très intéressant et c'est très logique puisque de toute façon l'artémisiana c'était la plante malgache qui avait été utilisée en Madagascar avant que la chloroquine devienne l'antipaludéen. Donc on peut penser que c'est partout, il paraît, un mécanisme d'action qui est relativement proche, donc oui, il est tout à fait possible que ça marche. Alors, je vous avais fait une lettre ouverte qu'on peut retrouver, alors je vais vous laisser décrire l'endroit où on peut la retrouver sur un site internet, c'est ça? Alors, à ce sujet, c'est ça? Vous avez eu plus de 20 000 partages. C'est on partagera le lien sur Facebook, nous aussi. Qu'est-ce que vous attendez de cette lettre? Cette lettre était quand même plus générale que le problème de la chloroquine, l'azithromycine du professeur Raoult. C'est aussi pour dénoncer tous les manquements qu'il y a eu au niveau de la prise en charge au niveau de la France. La France était prévenue au mois de janvier, comme tous les autres pays.
et rien n'a été préparé jusqu'au mois de mars. Et donc, on se trouve en pénurie de tests, de masques, de matériel. On est obligé de confiner tout le monde, donc les personnes groupées dans les EHPAD, les personnes confinées à la même famille. Et on voit bien que problème économique aussi. le résultat qu'on n'est pas bon. Hein. C'est une évidence, on n'est pas bon au niveau des résultats. Alors vous avez dedans, il y a le fait de ne pas avoir utilisé en plus le traitement de professeur Raoult qui aurait, je pense, pu réduire pas mal le nombre d'hospitalisations et probablement de décès aussi. Vous avez aussi mené une action auprès de votre commune en distribuant 1500 visières et masques, c'est ça? Racontez-nous un peu ce que vous avez... oui, quelques mots, il nous reste un peu de temps. Évidemment, le Covid a arrêté net la campagne des élections municipales et je soutiens une liste à la Seine-sur-Mer, la liste de la coalition, menée par Nathalie Biquet et Jean-Pierre Collin. Bien entendu, nous sommes solidaires de toutes les actions possibles contre le Covid. Nous avons décidé de ne pas attendre, contrairement à ce que font beaucoup de pouvoirs publics, l'État, notre maire ou autres. Nous avons décidé de réagir très vite. Donc, nous avons distribué à l'heure actuelle 1500 visières 3D, donc anti-projection. Ce sont des modèles comme ça. 3D, ça veut dire que c'est fait avec un imprimante 3D, non? Ou voilà, tout à fait. Ah oui, c'est ça. On a distribué 1500 donc, à des personnels médicaux. On l'a pas bien vu. On l'a pas bien vu. Et la police aussi, qui est distribuée entièrement, le commissariat de police. Et aussi, on a distribué des masques en tissu par l'association qui a mis des masques en tissu, dont 2000 ont déjà été délivrés. Donc, on se souvient beaucoup de la population parce que les visières anti-projection et les masques, c'est fondamental. Hein. On voit bien qu'il faut absolument se protéger de la contamination respiratoire. On parle de la contamination en contact, du virus qui peut contaminer en contact. C'est vrai, bien sûr, mais quand même, l'essentiel de la contamination, c'est quand même les gouttelettes respiratoires. Ben, je vous remercie, Olivier Le Portois, en tout cas pour. C'est moi qui vous remercie. Voilà, vous avez renseigné sur le sujet. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.